L'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui l'histoire des Juifs de Russie et de Pologne. Je pense qu'il faut étudier l'histoire de ces Juifs ensemble parce que les points communs sont nombreux et ces Juifs sont de même culture, sont membres du même Yiddishland, pratiquent la Yiddishkeit et constituent véritablement un ensemble auquel d'ailleurs à certains moments on pourra rattacher les Juifs de Roumanie. Donc même s'il y a des différences entre la Pologne et la Russie et les Juifs qui y ont vécu, je crois qu'il est préférable, pour des raisons de commodité, de rattacher ensemble ces Juifs parce que leur histoire a été largement commune. C'est une histoire qui remonte à longtemps. Les premiers Juifs qu'on voit apparaître dans l'espace qui sera l'espace russe, les premiers Juifs sont apparus au 1er siècle avant Jésus-Christ, peut-être même un peu avant. On dit qu'en Géorgie, par exemple, il y a des Juifs qui sont venus au moment de la prise de Jérusalem par les Babyloniens, et donc à peu près au 6e ou 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est possible, mais ça n'est pas certain. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'on trouve en Géorgie des traces de Juifs venus à l'époque de la destruction du Second Temple, donc au 1er siècle après Jésus-Christ. Certains sont peut-être venus avant, car les Juifs ont suivi le commerce grec et on les a vus de port en port apporter des marchandises et parfois s'installer. Ce sont ce qu'on appelle les Juifs romagnotes, c'est-à-dire des Juifs qui parlent grec, qui sont très hellénisés. On les trouve tout autour du bassin oriental de la Méditerranée, de l'Égypte à la Grèce et à la mer Noire. Et donc là, on les voit peu à peu s'installer autour de la mer Noire et en Crimée. Ces Juifs romagnotes vont donc être présents dans tout cet espace du nord de la mer Noire, qui n'est pas encore occupé par des Russes, mais par différents peuples, comme les Scythes, par exemple, au sud de l'Ukraine. Ces Romagnotes se distinguent de l'ensemble des autres Juifs par un point particulier, c'est qu'ils suivent le Talmud de Jérusalem et non pas celui de Babylone. C'est donc bien la preuve que beaucoup d'entre eux sont partis de Palestine et ont essaimé très largement. Saint Paul, par exemple, au 1er siècle après Jésus-Christ, va essayer d'en convertir beaucoup à ce qui sera le christianisme, non seulement en Grèce, on connaît les épîtres aux Corinthiens, par exemple, mais même au-delà. Et donc, ces Juifs romagnotes vont coloniser cet espace. On va les retrouver longtemps et on va voir apparaître dans les premiers siècles après Jésus-Christ des Juifs qu'on appelle Karaïtes. Ce sont des Juifs qui, eux, viennent plutôt d'Orient ou d'Égypte, d'Orient Babylone ou d'Égypte, et ces Juifs karaïtes, à partir du 8e, 9e siècle, vont s'installer en Crimée. Ce sont des Juifs qui ne sont pas reconnus comme Juifs par les rabbins de l'époque, ni même d'ailleurs ceux d'aujourd'hui, parce que ce sont des Juifs qui ne connaissent que la loi écrite et refusent la loi orale.
Donc, pas de Mishnah, pas de Talmud, etc. Ils vont être très nombreux en Crimée, ils vont subsister jusqu'au début du XXe siècle. Et ils vont constituer une communauté non négligeable. Mais on va trouver, à partir du IXe et au Xe siècle, on va trouver d'autres juifs installés plus à l'est, ou plutôt d'autres juifs qui ont converti un peuple ou l'élite d'un peuple, les Khazars. C'était l'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.